Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, je te remercie pour tous tes beaux messages, tous les likes, les commentaires, les partages, tout cet amour et puis cette magnifique lumière de cette communauté, cette famille merveilleuse. Merci, merci, merci à tous. Et de fond du cœur, Dieu vous bénisse amplement. Et puis, j'ai envie de dire, je veux inclure à cette personne qui me dit que je suis hideuse, merci merci pour ton, comment on dit ça? Comment on dit ça? Je me rappelle pas. C'est un commentaire, non. C'est un... On te fait un quoi? Comment on dit? Je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. En fait, j'ai envie de dire, peut-être que tu vois ton reflet, il faut que tu regardes bien au fond de toi parce que, en fin de compte, la vraie beauté, tu vois, 111, ça me parle, tu sais de quoi le 111? Ça me parle qu'ici, il y a des grandes souffrances qu'il va falloir faire travailler à ce moment-là, tu vois. Il y a des grandes souffrances à travailler. Cherche dans les numéros sacrés. Cherche les chiffres sacrés. Hein? Tu vas trouver le 111 et tu comprendras. Et il va falloir que tu travailles sur toi, principalement. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai pas mis le vidéo parce que tu n'aimerais pas me voir avec ma teinture sur la tête. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, bon, voilà, en même temps, j'ai envie de le dire. T'inquiète pas, je vais bien. Moi aussi, je t'aime. Je t'envoie tout mon amour. T'en as besoin. On t'envoie la communauté entière, tout plein d'amour pour toi. Pour que tu vas voir ton cœur, il va se remplir de joie et de bonheur et ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais tu vois, qu'est-ce qu'on a donc? Qu'est-ce qu'on a? On va voir qu'est-ce qu'on a. 222. Bon, ok. Décidément, il y a vraiment... Il y a des abus. Il y a des abus. Il y a eu des abus. Ok? Ici, il y a quelqu'un, peut-être, qui se voit hideux, tout simplement, quand il se regarde dans la glace, qui ne supporte pas certaines choses. Tu sais, quand on est un être de lumière, on renvoie, souvent, on est comme un miroir et qu'on le veuille ou non, on renvoie. Et puis, il y a des personnes et ça leur fait mal aux yeux, ça leur fait mal au cœur, ça leur fait mal. Ils n'ont pas envie de voir leur propre douleur. Alors, du coup, tu vois, quand il y a quelque chose qui te dérange chez les autres, il faut regarder à l'intérieur de toi. Je ne dis pas pour... tu vois, c'est comme ça. Donc, n'hésite pas à regarder. Je t'ai donné une piste. Cherche les códigos sagrados. Códigos sagrados. Et tu peux les télécharger. C'est gratuit en plus. Et puis là, tu vas trouver plein d'informations. Tu peux utiliser ces códigos sagrados. Et je te le dis comme ça parce que c'est comme ça que tu vas les trouver sur Internet. Ok? 333. Dieu se charge de tout en même temps. Parce que si il se répète 45 fois. Tu peux te préparer un chapelet, un style de chapelet avec 45 perles et puis un truc pour séparer, tu vois, pour savoir quand c'est que tu fais le tour. Tu as fait les 45. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ne pas être en train de compter 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'en ai fait? Merde, je me suis trompée en fait. Tu vois le truc? C'est un peu, tu vois... C'est, voilà, pour pas s'enrouler les pinceaux, non, parce que quand tu récites tes códigos sagrados, tu parles avec l'univers, tu parles le langage de l'univers, de Dieu, de la source, tout est en numéros, ok? Donc voilà, alors il y a des numéros pour tout, il y en a pour tout, il y a des codes pour plein de choses impressionnantes, cherche-les, et puis je te souhaite le meilleur, hein? Un beau cadeau arrivera de part de Dieu, de l'univers, de la source. On te donne peut-être le lapis lazuli, tu l'aimes bien, peut-être, tu vois, ce troisième œil qui va se mettre en fonction, en route. Tu vas pouvoir voir plus loin que l'illusion.
Tu vas pouvoir voir à travers de l'illusion. Tu vas pouvoir voir le cadeau de Dieu, le cadeau de la vie. Tu vas peut-être pouvoir voir cette couronne que tu as sur la tête et puis tu t'en étais pas aperçu, non? Ou tu t'es pas rendu compte que ta vie, c'est une belle réussite. Il va falloir reprendre le pouvoir sur tes émotions, le pouvoir. Je sens qu'il y a... C'est bizarre. Il y a bien quelqu'un qui s'amuse avec des aiguilles, je te le dis là. Il y a bien quelqu'un qui s'amuse avec des aiguilles. Il y a quelqu'un qui plante des aiguilles. Il y a quelqu'un qui a un puto muñeco de estos. Pardon que je le dise comme ça, mais tu vois, je sens sa plante grave là. Ça fait mal cette merde. Arrêtez, je l'ai dit. Stop. Tu vois, parce que jusqu'à ce que je dise les trucs, ça continue alors, non? Alors j'ai envie de te dire, t'inquiète pas pour le muñeco voodoo, le marabout, on s'en fout, tu vois. C'est pas grave. Tout simplement, on essaye de te bloquer. De te bloquer quoi? Les présents, l'abondance, ce qui est prévu pour toi. On dit, bon, on va lui bloquer, on met beaucoup d'énergie là-dedans, on y va avec toute cette ce poison, non? Tu vois, la sépia, on revient avec la sépia. Elle jette toute son encre, tu vois, pour voir, tu vois, comment elle peut faire pour te bousiller la vie. Pour que tu n'arrives pas à recevoir les bénédictions. Mais attends, mais ça vient de Dieu, de la source, t'inquiète pas. Cette personne, elle va recevoir ce qu'elle mérite. C'est pareil aussi, tu vois, j'ai envie de dire... Tout le monde reçoit ce qu'il sème et celui qui sème le vent récolte la tempête. Et puis, quand tu juges, tu seras jugé aussi. Alors, il faut faire attention, tu vois. Quand on utilise sa langue d'une mauvaise manière, en fait, tout est une oration, non? Tout est une prière, non? C'est comme chaque fois que tu ouvres ton bec... Et pour dire des conneries, par exemple, ou pour dire des méchancetés, mais tu vois, tu parles à l'univers. Tous tes désirs seront exaucés. C'est-à-dire que si tu choisis parler, critiquer, et puis faire le mal ou dire des mauvaises choses, des saloperies, entre guillemets, non? C'est ce que tu vas recevoir. Donc, fais attention, c'est très important. Et puis, quand tu te surprends, parce que ça, c'est l'ego, tu vois, c'est tes démons qui sont allumés, ils sont déchaînés, hein? On les a pas vaccinés, tu vois. Donc, quand tu les surprends, c'est simplement, j'ai envie de dire, simplement, tu te surprends de dire des choses comme ça, retire-les. Retire-les, t'es encore à temps, demande pardon à l'univers, à la source, mais de corazon, tu vois ce que je veux dire? Avec ton cœur. Bon, enfin bref, on te donne la réussite, t'inquiète pas, on essaye, ils essayent, oui, mais le soleil, on te le dit, le soleil, l'énergie la plus, l'énergie más alta, non? Le soleil, la lumière, c'est l'énergie la plus haute. Comment tu crois qu'on va arriver avec le doigt, on va éteindre la... comme la bougie, on éteint avec le doigt la bougie, mais là, ça ne marche pas. Ils ont mis toute son énergie, ils vont se retrouver sans énergie, ces gens-là. Tu vois? Et je t'ai dit, la justice est mise là. Tu vois? Ça, c'est la hache de double filo, de double... ouais, t'as compris. La hache double, des deux côtés, tu vois. Donc, ça vient être l'équilibre. L'équilibre va être fait. La justice sera faite. La paix et l'amour reviennent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es paix et amour. Et pour plus qu'on t'envoie ces énergies pourries, tu t'en fous, puisque tu te concentres sur ton objectif, tu es
amour. Et c'est très bien. Tu vois, ces gens-là qui voulaient te changer la vie, qui ont voulu te faire le changement, non? Te changer ta vie avec la leur peut-être, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu crois? Comment tu raisonnes? Bon, ben, ils vont recevoir ce qu'ils ont semé, j'ai envie de dire, 10-01. Peut-être tu vois le 10-01 en ce moment, ouvre bien l'œil. Si c'est le cas, ben, tu vas chercher le significatif, signification spirituelle ou l'ange 10-01, pourquoi pas. En même temps, le 10, je dis, on arrive au bout et le 1, le nouveau départ, ok? C'est fini les problèmes, c'est fini comment on dit ça? C'est fini les épreuves, les blocages. Là, le moment est venu, on te donne la réussite. De toute façon, tu es tout simplement paix et amour. On te dit que tu vas pouvoir avoir un moment quelque chose à fêter. Tu as quelque chose à fêter, quelque chose peut-être une invitation, un festin, quelque chose. On va fêter la réussite, tu vois. Tu vas pouvoir fêter ta réussite parce que tout ce que tes ennemis ont essayé de t'envoyer, ça repart. Ça repart à l'envoyeur, c'est automatico. Bon, moi je rigole, ben oui. Je ne vais pas en pleurer. Écoutez, chacun sait ce qu'il doit semer dans cette vie. 11-33. Ça, c'est les choix. C'est un choix. Quand on choisit semer, du vent, on va recevoir une merveilleuse tempête, non? Et puis, après, on se demande, aïe, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Regarde, écoute, regarde dans ta vie, occupe-toi de ta vie, vivez des ravis vides. Balai? Ouais, le moment est venu de passer le balai. On passe le balai, on enlève toute la poussière, on enlève tout ce qui ne sert à rien. On enlève, purification. N'hésite pas à prendre, si tu as l'opportunité, tu vois. Prends un bain, tu vois, 1, 2, 3, 4, un bain de sel. Un bain de sel, un bain à la plage. Si c'est de l'eau salée, parce que tu peux pas aller à la plage, écoute, c'est déjà bien. Et puis si tu peux aller à la plage, n'hésite pas à y aller. De toute façon, voilà. Toi, tu as ta beauté intérieure, extérieure. Tu es de l'amour, tu as de l'amour, tu es amour, donc tu rayonnes. Donc ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? 13-13. Ça, cet amour-là, il resplendissant. Tiens, soleil! Alors n'hésite pas à continuer. Tu es une personne très intelligente, en même temps, sage, tu sais que ça sert à rien de se prendre la tête avec des personnes qui ne voient pas plus loin que la petite boîte où ils sont enfermés en même temps. C'est pas de leur faute. Et tu es, comme j'ai envie de dire, une personne sage, une personne qui a la vue, qui voit plus loin que l'illusion, même si, et qui sait que ses ennemis qui sont acharnés peut-être, tout ça, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, mais ça va les aider en même temps à travailler sur eux, ça va les obliger à travailler sur eux, jusqu'au jour où un jour, ils se rendront compte que toutes ces choses-là, c'était que des mensonges, c'était que comment te dire? Une illusion, oui, une illusion. Ces croyances, c'était une illusion. Tout ce qu'ils croyaient, en fait, ça va s'effondrer. Il y a tout qui va finir par s'effondrer. Hein?
va y avoir une éclipse bientôt. Hein? Alors, c'est le moment de l'éclipse, on te dit que tout va changer. Prépare-toi pour recevoir le meilleur, tout simplement. Ouvre tes bras et décide recevoir, accepte recevoir tous les cadeaux que Dieu, que l'univers a pour toi parce que ça va être abondant, Il y a un festin, tu vois, hein? La paix, la joie, le bonheur, tu t'occupes de ta famille, tu es une personne qui aime, couvrir avec tes ailes, tu vois la poule, non? Elle s'occupe de ses poussins, de sa famille, elle leur donne l'amour, elle leur donne de l'attention, elle leur donne son cœur, sa lumière, sa bonne humeur, hein? Tout ça quoi. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a? L'union. Voilà, l'union. Tu vas pouvoir célébrer cette union. Cette éclipse, ça va être comme le changement. Ouais, ça va être comme le changement. Ça va être le moment du changement. Ça va être... c'est comme un déclic. Un déclic. Ils n'ont pas été gentils, hein? Non. Je suis en train de voir là ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse, mais je ne vais même pas le mentionner, tu vois, parce que ça ne vaut pas le coup. J'ai juste envie de te dire, la jalousie, c'est pourri. Alors, comment on le sait que c'est pourri? N'hésite pas à travailler avec ta flamme violette, ok? Parce que ils n'ont pas envie que toi t'arrives à ça. Mais ça, c'est ton destin. Ça, c'est Dieu qui l'a choisi. Ça a été écrit avant de s'incorporer dans ce corps, dans ce véhicule que tu as, non, ici, pour passer cette expérience dans ton voyage terrien, on va dire. Donc, oui, bon, ils ont essayé tous les moyens de te faire partir dans l'autre plan, tu vois, tant qu'à faire. Mais bon, on s'en fout. Travaille avec la flamme violette, tu vas voir, c'est instantané. N'hésite pas à transmuter toutes ces mauvaises énergies, à transmuter, et peu importe. On te dit, t'inquiète pas, qui décide quand on part de ce plan, et c'est Dieu, ok? C'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source, c'est, voilà, appelle-le comme tu veux. C'est pas eux, ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ne l'ont pas, alors ne leur donne pas, n'aie pas peur, élève tes énergies, et puis sache que il n'y a rien qui se fait par hasard. Utilise tous tes obstacles comme une marche pour allumer ta lumière à tous les étages, tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on te dit? Il va y avoir une rencontre. Tu vas te rencontrer avec ton autre. Et cette fois, c'est la bonne, non? Tu vois ce que je veux dire? Cette fois, c'est la bonne. C'est évident que l'autre partie, l'autre côté, j'ai envie de dire l'obscurité, oui, est en train d'essayer d'éviter ça. Mais malgré tout, tu as la force plus haute qui est en train de te défendre. Tu vois, il y a bien le diable qui pointe le bout de son nez, non? Mais toi, tu as l'appui de Dieu, de l'univers, de la source, de la force plus haute. Ils vont rien pouvoir faire, même s'ils ont déjà fait tout ce qu'ils ont pu. Et en fait, le parcours du combattant, hein, on a essayé de te bloquer ton destin d'une manière ou d'une autre, de bloquer cette reconnexion, hein, de bloquer un message, de bloquer
tes dons, peu importe, tes dons, c'est Dieu qui te les donne. Donc, certains, j'ai envie de dire, au lieu de les bloquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils t'ont fait travailler un peu plus chaque jour. Et je vois, ton troisième œil, ma foi, il est bien, il est bien ouvert. Hein? Et puis, tu es en train de construire ta maison de lumière, construire, te reconstruire, tu vois. Chaque pierre qu'on t'a lancée, tu les as utilisées pour faire une nouvelle construction. Alors, félicitations, félicite-toi chaque jour, évidemment. Et puis, laisse tomber ces gens-là qui sont envieux, qui sont jaloux, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre leur temps parce que quand ils veulent se rendre compte, la vie entière, elle est passée, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils vont se sentir coupables de ne pas avoir rien fait, en fait, dans leur vie. Hein? Tu vois? Ils vont terminer comme ça, tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent manipuler par leur ego. L'équilibre, il revient toujours. L'équilibre revient toujours. Donc, peu importe, chacun choisit sa voie. Ils devront recommencer, revenir dans une autre vie pour arranger, essayer d'arranger, mais en même temps, c'est normal. Voilà, attends, elle est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On essaye de contrôler, tes pas, de te contrôler. Voilà, c'est le serpent, c'est les hypocrites. On te fait une figure devant et derrière, et en plus le serpent avec la sonnette, c'est un serpent à sonnette, tu vois. Incroyable. C'est quelqu'un, cette personne autour qui ne veut pas te laisser avancer, tu la traînes depuis des vies passées. Hein? Donc, le moment est venu de la pardonner, de la laisser partir, de la libérer, j'ai envie de dire, parce que là, c'est comme que on la traîne d'une vie à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il reste des trucs, il reste des choses qui n'ont pas été résolues. 22, 33, le moment est venu de la pardonner. Hein? Ici, il y a quelqu'un à pardonner, à lâcher et regarder ces nouvelles possibilités dans sa vie en même temps. Hein? C'est peut-être même pas qu'une personne là, il y en a peut-être même plusieurs. Hein? Ces ennemis-là, ou ces personnes qui sont hypocrites autour et qui font une figure par devant et par derrière, ils font tout pour bloquer, tout pour, en fin de compte, elles sont là depuis des vies passées, tu vois. Et le moment est venu d'essayer de comprendre, de les lâcher, en fait, tu vois, de les pardonner, de les lâcher, puis de les 23, 32, tu vois, le moment est venu, il va falloir, ce changement, il va avoir lieu, là, il va y avoir un changement avec cette éclipse, elle va être importante. C'est comme quand on laisse derrière les vies passées, le karma des vies passées, on lâche le contrôle, hein? On lâche le contrôle. On pardonne, on revient faire l'équilibre, on regarde les possibilités qu'on a à partir de maintenant. Il y a bien quelqu'un qui a mûri. Hein? Il y a quelqu'un qui a mûri entre-temps, là, cette personne. Après avoir passé tous ces obstacles, tous ces problèmes, en fin de compte, tout est parfait. 24, tu vois, 6, 12, ça fait 3. Une âme de corps, cette personne, elle arrive.
Elle arrive mature, j'ai envie de dire. Elle a mûri, elle a mûri. Elle sent l'intensité de cette connexion. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est attirée comme un aimant. Donc, on te l'a dit depuis le début, il y a bien un renouveau sur cette union. Cette union, elle aura lieu si aussi, tu vois. Si aussi, peu importe ce que veut l'ennemi, on s'en fout en fait. Tu vois. Simplement, laisse-le derrière et continue ton chemin. Voilà. Je vais te dire un truc sur ton autre. Cette personne, elle avait un problème avec sa moralité, enfin, le regard des autres. Elle est partie comme de... Elle s'est mis en mode ermite, on va dire, mais elle a passé une tristesse, une grande tristesse, tu vois. Et elle est fatiguée, elle en peut plus. Tellement de résistance, on a tout fait pour résister à ce lien. Elle s'est battue contre elle-même, tu vois. Et elle en peut plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va donner ce saut dans le vide, non? Un saut de foi, non? Donc, voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end. Fais bien attention à toi. Et puis, on se voit bientôt. Bisous, bisous.